tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Encore merci à tous mes nouveaux followers qui viennent de me rejoindre sur la chaîne de l'espoir, de l'espérance, cette chaîne de l'amour, cette chaîne de la paix. Merci à toutes et tous de votre confiance et merci pour tous vos messages chaleureux que vous me postez en dessous de mes vidéos. Et j'adore quand vous partagez un peu vos moments de vie et ça me fait tellement plaisir aussi de les lire et de partager finalement un morceau, un bout de votre vie. Et sachez que je vous envoie toute cette lumière céleste à vous toutes et tous. Et pour vous remercier, je demande aux anges et aux archanges, à tous les maîtres ascensionnés, de vous entourer de cette lumière céleste qui fera de vous un bouclier. Oui, cette lumière céleste fera de vous un bouclier face à tous vos ennemis. Vous le savez, je vous le dis et je vous le redis, c'est vrai que je suis peut-être parfois un peu rabat-joie, mais la lumière, depuis quelques mois, est en train, de prendre son tournant, un tournant à 1000 degrés. Et c'est cette lumière qui va combattre les archontes, qui va combattre la matrice, qui va combattre les personnes mal intentionnées, ces personnes qui aujourd'hui bafouent toutes les âmes, j'ai bien dit toutes les âmes du monde. Alors, vous le savez, il n'y aura pas la fin du monde, je vous le dis, et je vous le redis, il n'y aura pas de guerre mondiale en France, et il n'y aura pas de guerre civile en France. Et je vous parlerai un peu plus tard de ce 10 septembre où la France doit être bloquée par une manifestation bien un peu comme les manifestations qu'il y a eu avec les Gilets jaunes et bien d'autres. Mais malheureusement, ou heureusement, ces manifestations n'ont jamais abouti. Bien au contraire, la matrice, elle, rit, elle rigole quand elle voit tout ça, parce qu'elle se dit, hey, il rentre dans mon jeu. Là, à ce moment-là, il rentre dans mon jeu. Et c'est pour ça que je vous dis que cette lumière, cette bougie que nous faisons brûler tous les dimanches soirs à 18h30 sur cette chaîne est bien plus importante, bien évidemment, que toutes les manifestations qu'il peut se passer dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est cette lumière, et je vous le redis, qui va combattre cette matrice. Ils en ont peur de cette lumière. Vous savez, les gens qui font la pluie et le beau temps, ces gens qu'on appelle francs-maçons, qu'on appelle, humites, on peut leur donner plein de noms. Mais toutes ces personnes-là seront combattues par la lumière. C'est une vérité absolue. Et je vous donne ma parole solennelle que, le temps pour eux est bientôt venu. Bien sûr pour rendre des comptes et surtout pour s'excuser. Parce que sur cette chaîne, nous ne voulons pas la mort des gens. Nous ne voulons pas leur malheur, non. Nous voulons simplement qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, rien que dans notre pays, des gens souffrent, sont dans la rue, n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, meurent de faim, ont des pathologies absolument incroyables, dues à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils ont dans leurs assiettes, matin, midi et soir. Oui, c'est une certitude. Alors, à force d'avoir bafoué, bien évidemment, les êtres humains, aujourd'hui, et je le redis encore une fois, il va falloir rendre des comptes. Et ces comptes seront rendus définitivement, et je vous l'ai dit, en novembre 2025. Incroyable. Comme le monde va changer, comme nous allons nous diriger vers l'âge d'or. Il y a une personne que je suis particulièrement. C'est le cardinal Sarah, qui pour moi est tout simplement le saint de ce 21e siècle. Le cardinal Sarah, qui aurait dû, à mon avis, être élu pape. Mais voilà, il en est ainsi, et ça s'est pas passé comme ça, le conclave en a décidé autrement, et pourtant, écoutez simplement les homélies de ce cardinal qui sont justes,
et qui parle lui aussi de cette lumière, de ces anges, de ces archanges et de ces maîtres ascensionnés. J'adore quand il parle de cette énergie de Dieu, cette énergie, cette vibration. Quand il parle du divin que nous avons toutes et tous en nous, parce que vous le savez, vous êtes la lumière, nous sommes des réincarnés de la lumière, et vous êtes divin. Oui, oui, vous êtes divin, je suis rabat-joie, mais je vous le redis, et vous êtes la source. Si on faisait un retour dans le temps, aujourd'hui, admettons, voilà, on a 50, 60 ans, et on décide de faire un bond dans le temps en arrière, et de se retrouver bébé, quand on sort du ventre de notre maman. Personne s'en souvient, bien évidemment, et pourtant, eh bien, quand on est bébé, on est dans cette lumière. Et c'est la matrice qui va vouloir que vous appreniez ce que eux veulent, ce que vous sachiez, et vont faire de vous des êtres malheureusement perturbés, malades, des êtres qui ne se retrouvent plus du tout dans leur corps, dans leur âme. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut se reconnaître aujourd'hui qui on est plus que jamais. Nous reconvertir, c'est mon mot d'ordre. Le mot d'ordre incroyable. Et c'est quand j'ai vu cette lumière, quand j'ai senti bien évidemment l'odeur de rose que m'a envoyé Padre Pio, grâce à cette prière que l'on m'a remis, cette prière de Jacques Challard, qui était en intercession avec Padre Pio, et cette prière qui a guéri des personnes de pathologies lourdes comme la leucémie, le cancer, et même des pathologies nerveuses. Je suis heureux aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de retours sur cette prière. J'ai beaucoup de retours en message, sous mes vidéos par exemple, mais beaucoup en message privé, où on me parle qu'effectivement, des personnes ont vu des enveloppés de papillons autour d'eux, des lumières qui s'éteignaient chez eux. Comme je vous le dis tout le temps, cette lumière est magique. Elle est tout simplement divine. Et cette prière que je vais encore, bien sûr, vous lire à la fin de cette vidéo, eh bien, vous protégera plus que jamais. Mais il ne faut pas être un croyant de la lumière froid. Il faut être un croyant de la lumière chaud. Il faut que vous y croyiez au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme. Et vous deviendrez indestructible. Parce que nous arrivons vers cet âge d'or. Alors, mes amis, je vous avais dit que je parlerais de prédictions. Vous savez, j'ai fait des prédictions, bien évidemment, sur des réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, bien évidemment, et je vous avais parlé de volcans qui se réveilleraient. C'est un fait. Des volcans sont entrés en éruption, notamment, eh bien, en Russie. On le sait. En Auvergne, où, bizarrement, au bout de tant d'années, tant de millénaires, ce volcan est en train de se réveiller doucement. Si ça, ce n'est pas un signe de la nature, si ce n'est pas un signe du divin, alors, beaucoup de cartésiens me diront, mais non, c'est l'évolution de la Terre, ça se passe... Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde anxiogène, et on le voit. Surtout, et je le dis sur certains réseaux sociaux, les médias alternatifs, où on n'en voit que de la haine pour parler de son prochain sans le connaître. Absolument incroyable. Mais tout ceci, bien évidemment, il faudra le payer.
il faudra payer toutes et tous nos fautes. Alors je parlais de volcan, j'avais parlé aussi malheureusement d'un joueur de football, encore une fois. Malheureusement, j'avais prédit ce joueur de foot portugais, ce très jeune joueur qui est décédé dans un accident de voiture, et j'avais prédit encore une fois le décès d'un joueur de football. Malheureusement, c'est Jorge Costa, qui jouait au Porto, un joueur légendaire qui est décédé à 53 ans. Et j'adresse mes condoléances bien évidemment à la famille, mais vous le savez toutes et tous, la mort n'existe pas. Elle n'est qu'un recommencement vers cette lumière. Et puis, j'avais parlé, bien évidemment, de volcans, de tsunamis. J'avais parlé d'un train dans le nord de l'Europe qui déraillerait. Ça s'est passé, oui, à Munich, en Allemagne, où il y a eu un train qui, malheureusement, a déraillé. Alors, mes amis de lumière, il y a d'autres prédictions que j'ai faites. Mais ceux que vous pouvez revoir encore sur mes vidéos sont toujours d'actualité. Parce que la nature va inévitablement se rebeller. Et nous sommes à l'aube de grands changements dans l'humanité. Et ça ne passera pas par des guerres, puisque je vois tout simplement tous les chefs d'État, y compris du monde entier, se mettre main dans la main, se tendre la main, pour justement sauver ces catastrophes causées par la nature, cette nature que l'homme dans l'industrialisation a bafoué plus que jamais. Il a pollué nos fleuves, les mers, les nappes phréatiques aujourd'hui sont complètement polluées, reviennent dans la mer, et bientôt, et je vous le dis, beaucoup de plages en France, eh bien, sur beaucoup de plages, nous ne pourrons plus nous baigner. Parce que l'eau sera empoisonnée. Alors on verse des déchets dans l'agriculture, dans les champs, qui redescendent dans les nappes phréatiques. Incroyable. Les poissons, les oiseaux sont en train de mourir. Les oiseaux, l'oiseau qui vole, l'oiseau de la liberté. L'oiseau, c'est tout simplement le signe du divin. On a toutes et tous, un jour quand on était gosse, rêvé un jour de voler avec des ailes. Mais aujourd'hui, l'homme n'en fait qu'à sa tête et continue de bafouer cette nature. Et je regardais, par exemple, on parle aujourd'hui, eh bien, d'un été meurtrier en Savoie, en Haute-Savoie. On parle d'une pathologie qui s'appelle la dermatose néodulaire contagieuse. C'est une maladie qui s'est abattue sur beaucoup de vaches. Et on les extermine. On extermine ces animaux. Mais de la faute de qui? De la faute de l'humain, tout simplement, qui n'a pas arrêté de piquer aux antibiotiques tous les animaux, vaches, porcs, volailles, agneaux. Malgré ces antibiotiques, eh bien, les virus résistent et mutent. Et c'est encore pire. Où allons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous? Pourquoi tuer tous ces animaux? De la faute de qui? D'une société qui est devenue complètement folle. D'une société, malheureusement,
corrompu. Oui, le monde est en ébullition, comme le disait Moïse à l'époque quand il a sorti son peuple d'Égypte. Alors, mes amis de lumière, je vous parle de celle-ci que j'ai vue. Je vous en parlerai dans un troisième livre qui va voir le jour l'année prochaine, en 2026. Et je vous parlerai de ma rencontre avec Padre Pio, une nuit, pas comme les autres. Et je vous dirai comment cette prière miraculeuse, eh bien, est venue dans mes mains, comme un vent, comme un souffle divin. Je vous expliquerai, eh bien, tout ceci, et vous comprendrez vraiment pourquoi aujourd'hui j'ai décidé vraiment de me tourner vers cette lumière. Cette lumière que je me refusais de voir absolument. Parce que je ne suis pas un divin. Je suis divin, oui, nous sommes toutes et tous divins, mais je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas le nouveau Messie. Je suis tout simplement un homme à qui l'on chuchote à des prédictions, tout simplement. Mes amis de lumière, je vous aime tellement et j'ai tellement envie de partager avec vous ces moments de paix, d'espoir, d'espérance et d'amour qui de toute façon illuminera nos âmes à toutes et tous dans un proche avenir. Et vous pouvez regarder, et je le redis, vos enfants en face, il ne leur arrivera rien du tout. La lumière saura faire son chemin, là où elle doit aller. Elle saura effleurer les gens qui l'ont adopté, les gens qui l'ont aimé, et les gens qui l'ont pris. C'est ça, cette vibration de l'amour, cette énergie. Et cette énergie que j'ai en moi, cette vibration, je vous l'envoie à toutes et tous, plus que jamais. J'ai vu aussi qu'on parle maintenant en Australie, eh bien, d'un phénomène qui s'appelle le cloud seeding. On modifie tout simplement la météo dans le ciel et des drôles de nuages en forme de lignes se forment dans le ciel. On modifie cette météo pour qu'il tombe de la neige, pour qu'il tombe de la pluie. Jamais, là aussi, nos animaux ont souffert autant. Encore une fois, à cause de cette, je veux dire, matrice qui, pour le biais, à ses fins personnelles, est prêt à défier le temps, à défier le présent, le passé, le futur, à défier l'espace-temps. Mais le présent n'existe pas. C'est déjà du passé. Certains scientifiques commencent à ouvrir les yeux en disant oui, effectivement, il se passe quelque chose en ce moment de très bizarre. Oui, c'est une certitude, mais d'autres les ferment à leur fin personnelle. Un exemple. J'ai visionné une vidéo dernièrement, et vous le savez que mon combat aussi, c'est la malbouffe. Je me bats contre cette malbouffe. J'ai écrit 2 livres, Viande et si vous savez, un boucher de la grande distribution parle, et un autre, La viande ou la vie, coécrit avec Sandrine Bureau, où je parlais de cette vache folle qui aujourd'hui était malheureusement encore d'actualité. La maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Mais non, c'est des bêtises, c'est des conneries, et pourtant, et pourtant, ce que je vous dis est une réalité. Un gamin qui est décédé à cause de celle-ci, mais dont les médecins ont surtout dit aux parents de garder le secret de cette maladie parce que ça affolerait beaucoup, beaucoup de personnes. Mais vous vous étonnez qu'à force de bafouer cette nature, ces animaux qui sont si aimants, qu'on a tant besoin, est-ce que vous imaginez un instant qu'il n'y aura pas un retour? Et nous allons le prendre en pleine face, nous, les humains. Alors, il y en a qui vont dire, oui, effectivement, tu racontes des bêtises, c'est pas du tout ça, si c'est ça. Je l'ai vécu dans ma vie de boucher, à l'époque, où j'avais vu dans la chambre froide des os qui étaient complètement sciés sur une carcasse. Là, j'ai demandé à mon chef, mais comment ça se fait? Et qu'il m'a répondu, il y a une suspicion de vache folle. Je lui ai dit, on va pas vendre ça quand même. T'exécutes les ordres. Voilà sa réponse. Oui, il y avait cette suspicion de vache folle que l'on nous a cachée, malheureusement. Comme toutes ces maladies qui courent aujourd'hui dans tous les cheptels, chez tous les agriculteurs, en France, dans le monde, tous ces antibiotiques qu'on leur injecte. Trouvez-vous ça normal aujourd'hui que aujourd'hui vous mangez tout ceci, vous l'avez dans vos assiettes? Alors après on s'étonne de pathologies lourdes. C'est ça la matrice. C'est tout simplement ça. Mais nous allons, nous, dans la lumière, leur donner notre pardon. Parce qu'ils seront obligés, et je vous le dis, de se convertir à cette lumière. Et dans un proche avenir, c'est une prédiction. Et je vous le certifie, je vois beaucoup de chefs d'État, même qui s'en veulent à mort, être main dans la main pour réparer les pots qu'ils ont cassés, pour réparer la nature qu'ils ont bafouée, pour réparer les animaux qu'ils ont tués impunément. C'est 3 millions, rien que 3 millions, tués en France, chaque jour. Et comme je le dis, les abattoirs auraient des vitres, plus personne ne mangerait un morceau de viande, tellement la souffrance est intense. Alors, il y a d'autres prédictions que je vais vous faire. Vous apprendrez malheureusement, prochainement, la mort d'une personne très très connue en France. Je vous l'ai déjà dit, on est dans un laps de temps d'une semaine, une semaine et demie. Hein. Et puis, vous apprendrez également, et je l'ai dit aux États-Unis, eh bien, une tuerie absolument incroyable. On va vous faire peur dans les prochaines semaines où je vois le monde trembler. Trembler de peur. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un théâtre organisé. Je vois la mort d'un chef d'État. Alors, il y aura aussi en France un meurtre crapuleux, dans une ville de France. Et là aussi, ça va interpeller tous les Français. Et c'est là qu'on va se dire, nous sommes vraiment, mais vraiment dans un monde de fous. Je vois que l'on va encore une fois, eh bien,
bafouer nos lieux saints. C'est un cimetière qui sera aussi vandalisé. Dans mes prédictions. Je vais maintenant, avant de faire la prière de Jacques Challard, comme d'habitude, bien évidemment, prendre mes cartes de Ganesh, les battre. Je vais couper le jeu comme ceci. Je vais fermer les yeux et j'en prends une seule au hasard. Regardez, la joie. La joie, mes amis de lumière, ce sera la joie pour vous. Vous ne serez pas touchés par tout ce qu'il va se passer aujourd'hui dans le monde. N'oubliez jamais que la France est la fille aînée de l'Église. Et c'est d'ailleurs ce que le cardinal Sarah parle beaucoup. Même si on essaie de la bafouer, même si ce que a dit Padre Pio dans ses écrits, aujourd'hui, est complètement vrai. Mais on nous parle de joie. Et je vais aussi également on va tirer une carte de nos anges, regardez, nos anges, pour nous demander ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, à vous dire pour les personnes qui regardent. Je ferme les yeux. Voilà, je remets le jeu. Et cette carte nous dit, regardez, je ne l'ai pas inventé ça, de grands changements positifs. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est la lumière. La lumière que j'ai vue. C'est ce qu'elle m'a dit depuis le début. De grands changements positifs. Pour les personnes qui sont dans la lumière. Pour les personnes qui reconnaissent celle-ci et qui arrivent à l'intégrer dans son corps, dans son âme. Voilà. De grands changements positifs. Si ça, c'est pas un signe sur cette vidéo, alors là, ça n'en sera jamais un. Beaucoup me parlent aussi, mes amis de lumière, des fois ça arrive, il y a quelques messages, tu pourrais nous donner les numéros du loto. Vaut mieux en rire. Vous savez, l'argent, il n'est pas sale. C'est une bénédiction du ciel. Tout simplement. Et même si je connaîtrais ces numéros de loto, eh bien, je ne me permettrai en aucun cas de vous influencer dans ces jeux de malheur, parce que ces jeux sont la matrice, comme la cigarette est la matrice, les jeux de hasard, et j'en passe. Donc je ne vais certainement en aucun cas parler de cette matrice, puisque ces jeux sont faits pour vous endetter. Qui c'est qui joue au jeu? Généralement, c'est tous ceux qui ont besoin d'argent, qui ont besoin du sou. C'est certainement pas celui qui a des millions et des millions sur son compte. Ou alors il va gratter un ticket juste pour rigoler. Voilà ce que c'est, la matrice. Tout simplement. Alors maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, bien évidemment. Vous allez fermer les yeux. Et j'ai un flash également qui me vient en parlant de ceci. Nous apprendrons malheureusement la mort d'une personne d'église connue. Voilà. C'est ce que on me souffle. Mais ce n'est pas la mort, puisque vous le savez, la mort n'existe pas pour moi. C'est une continuité vers la lumière. Alors, je vais vous demander à toutes et tous de fermer les yeux encore une fois, d'être en communication avec moi.
Et je vais vous envoyer cette lumière céleste. Je vais vous, bien sûr, lire cette prière de Jacques Challard qui était en intercession avec Padre Pio et dont j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir dans mes mains. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à me poster vos commentaires pour voir si, quand vous aviez les yeux fermés, vos yeux fermés, il s'est passé quelque chose. Ça peut se passer sur le coup, ça peut se passer aussi dans 1 jour ou 2 jours, 3 jours. Mais le miracle existe vraiment. Vous l'avez vu avec ces cartes. Je vous demande de fermer les yeux. Je prie toutes les évules et toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de purifier mes mains dans l'eau de lumière. Merci. J'ai élevé les 2 mains comme une prière. J'ai élevé les 2 mains sur une misère et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qu'un rayon enchante. Je veux être le sarmon où passe la sève, moi simple galet, laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer. À ton gré je flotte, je me laisse diriger. Tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large. De la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je ne suis rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais une transparence. Tu m'as demandé, je t'y dis oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Pouvez-vous la mettre en replay, en arrière, et vous pouvez l'écouter 3, 4 fois. Si aujourd'hui vous souffrez, si aujourd'hui vous avez peur, si vous êtes anxieux, pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille, cette prière a guéri. Et elle vous guérira inévitablement. Parce que c'est une prière de lumière. Et nous sommes assistés de Jacques Challard et de Padre Pio. Incroyable. Quand j'ai eu cette prière dans mes mains, on m'a demandé d'aller sur le monument funéraire de Jacques. Et on m'a dit, tu auras un souffle d'air frais qui va te balayer, tu auras le visage et tu auras des papillons qui seront autour. J'y suis allé, il faisait une chaleur à mourir. Et là, un vent d'air frais est arrivé, m'a balayé le visage, et des papillons étaient autour de ce monument funéraire, se posaient tranquillement. Ces papillons, ces coccinelles, les messagers de la lumière. Nous sommes toutes et tous une vibration. Et si demain, l'être humain, dans le monde, décidait de faire une chaîne, en se tendant la main, en oubliant toutes les personnes qui font les lois aujourd'hui. Et si tout le monde, en se donnant main dans la main, avait cette lumière qui brillait, ce flambeau, cette flamme, je peux vous dire que le monde changerait instantanément. Je vous donnerai d'autres prédictions, bien évidemment, et celle qui m'est revenue pendant cette prière, bien évidemment, c'est tout simplement encore un feu en France, abject, criminel, qu'il se passera. Mais, vous le savez, nous sommes sur la chaîne de l'espoir, de l'espérance, de l'amour, et nous devons pardonner même ceux
qui nous ont fait du mal. Parce qu'il faut toujours se poser la question, pourquoi nous ont-ils fait du mal? Étaient-ils animés par la matrice, par les ténèbres? Certainement. Mais tout le monde a le droit aujourd'hui au pardon. Et pour terminer cette vidéo, pour ce mois de septembre, le 10, où il y a une manifestation qui doit bloquer toute la France, n'ayez crainte. N'ayez crainte. C'est pas celle-ci qui changera le monde. J'aimerais que cette vidéo soit partagée dans le monde entier. Non pas parce que j'ai un ego surdimensionné. Oh que non. Pas du tout. J'aimerais bien convaincre, vous, citoyens du monde, citoyens de l'énergie, citoyens de la lumière, j'aimerais tant que l'on soit en communion, ensemble, dans tous les pays. Et c'est pour ça que je vous demanderai de la partager, cette vidéo, de la liker, vraiment, et d'envoyer, eh bien, de me poster vos commentaires. C'est incroyable. Encore une fois, ce qu'il se passe dans mon corps quand je vous parle de cette lumière divine. Parce que vous êtes toutes et tous divins. Et j'aimerais encore une fois rebattre ce jeu des anges, parce que le message était clair tout à l'heure. Vous l'avez vu comme moi, des changements positifs. Je n'ai pas pu l'inventer. Là, je vais en retirer une, comme ceci. Je monte le jeu, vous voyez, je rebats pour bien vous montrer le jeu. Voilà. Et je la mets là. Des relations profitables. Vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure, regardez tous ces anges. Regardez tous ces anges et ces archanges. Quand je vous parlais, que j'aimerais bien qu'on soit tous main dans la main, que cette vidéo soit partagée en masse, mais qu'elle soit vue au Canada, en Irlande, en Allemagne, en Pologne, qu'elle soit vue en Côte d'Ivoire, qu'elle soit vue en Afrique, aux États-Unis, au Québec. C'est ça. Des relations profitables. Et elle est là, cette clé. La clé qui peut aujourd'hui encore sauver l'humanité. Parce que c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Que vous soyez heureux. Partageons ensemble notre espoir. Partageons ensemble notre amour, notre fidélité. Partageons ensemble notre espérance et partageons, oui, notre âme, notre troisième œil, celui de la vie éternelle. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et vous le savez, pour me contacter, bien évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez retrouver cette prière de Jacques Challard, si vous voulez, eh bien, faire un petit pas vers, je veux dire, la médiumnité ou quoi que ce soit, eh bien, vous m'écrivez sur mon adresse mail laurent.richie@live.fr. Voilà. Vive la lumière, vive la vie, vive l'espérance, vive l'amour, vive la paix. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Une très belle matinée, une très belle soirée. Et que les anges soient avec vous. Je vous les envoie. Et je leur demande vraiment à toutes et tous de vous entourer de cette lumière céleste qui se fera de vous, bien sûr. Cette lumière fera de vous un bouclier. Cette lumière est un bouclier face à vos ennemis.
Merci à toutes et à tous. Partagez cette vidéo dans le monde entier. Likez et commentez. Au revoir.